Certains héros combattent avec des armées. Mais d'autres combattent avec l'ombre. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire secrète d'une femme dont les stratégies ont humilié les espions coloniaux pendant des années. Une femme si dangereuse pour leurs plans, qu'ils ont tenté d'effacer son nom. Prépare-toi, ce que tu vas entendre n'a jamais été enseigné dans aucun manuel scolaire. Son nom n'apparaît dans presque aucun livre. Aucune statue, aucune plaque, aucune reconnaissance officielle. Et pourtant, elle a déjoué certaines des opérations d'espionnage colonial les plus dangereuses en Afrique centrale. Son nom, Kimpa Malika, surnommée « l'ombre du royaume ». Une femme à qui les colons avaient donné un seul titre. La fantôme. Parce qu'ils ne parvenaient jamais à la localiser, ni à la comprendre. Malika grandit dans une famille de guérisseurs. Elle apprend très jeune à observer, écouter, analyser sans parler. Son père disait : celui qui maîtrise le silence maîtrise la vérité. Ce don devient son arme. Parce que lorsque les espions européens s'installent dans la région, elle comprend immédiatement leurs méthodes, leurs mensonges et leurs intentions. Un soir, un homme étranger arrive au village, prétendant être un commerçant. Il observe trop, parle trop peu, note chaque détail. Mais Malika remarque une chose. Ses chaussures ne sont pas celles d'un marchand. Elles sont militaires. Elle le suit discrètement. Elle découvre ses identités, ses messages codés, ses plans de cartographie secrète. Puis, dans une opération menée avec précision, elle fait tomber son réseau. Sans verser une seule goutte de sang. Malika comprend que pour vaincre les espions, il faut devenir meilleur qu'eux. Elle crée alors une technique de contre-espionnage totalement nouvelle pour l'époque. La confusion stratégique. Elle diffuse de fausses informations, fait déplacer de faux convois, manipule les trajets, brouille les pistes. Les espions portugais, français et belges, tous confondus. Dans leur rapport, on lit : les indigènes ont une femme qui voit tout. Les pertes économiques augmentent. Les routes secrètes sont compromises. Les missions d'infiltration échouent les unes après les autres. Les colons commencent à soupçonner que Malika n'est pas seule. Qu'elle dirige peut-être un réseau. Mais la vérité, c'est qu'elle opérait presque toujours seule. Avec une intelligence et une anticipation hors du commun. Un jour, un commandant colonial écrit : nous ne combattons pas une armée, nous combattons un esprit. Mais son plus grand exploit, c'est l'opération de minuit. Alors qu'un groupe d'espions tente de capturer un chef local, Malika intercepte leurs messages, modifie leurs signaux lumineux et les dirige accidentellement